Hey, coucou les Chabadous, je suis Martin Lawrence. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Delicatessen ou Germinal, mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T5 transformé en T6. Et non, je rigole. Tadam! Un 13 fenêtres de 1965. Alors évidemment, je me pointe, il fait nuit. Donc là, peut-être qu'avec la lumière, waouh, voilà, on voit mieux. Donc c'est un verre métallisé et crème avec un 1600 simple carbu. En 4 ou 5 places. Je vais aller voir les papiers après. Donc petit tour d'ensemble avec la lumière, hein. C'est mieux. On rentrera dans les détails après. Il est super sain, si ce n'est quelques petits points carrosserie où je vais venir en détail là-dessus. Alors, on va éviter de tomber parce qu'évidemment il y a des marches. Voilà, donc un verre bouteille métallisé avec les bandes de luxe où on peut voir la petite rainure verte. Même le logo est peint de la même couleur qu'ici. Alors au soleil ça va être très joli, mais là, de nuit avec la lumière ça pas l'idéal quoi, mais bon. Alors on va commencer par la partie avant. Donc pas de safari à l'avant. On voit qu'au niveau du raccordement, alors désolé si ça déconne un petit peu avec la LED. Voilà, au niveau de la carrosserie, pas grand chose à dire. Il y a le bas de la façade, il y a des petites bulles. Bon, rien de bien inquiétant, hein. Mais je tiens à le dire. Et navré pour le chien qui est en train d'aboyer derrière. Alors ici, on a du chrome qui aurait besoin d'un petit traitement. Et ici, on a la lentille qui est un petit peu fissurée, même beaucoup. Bon, ça après pour ce que ça coûte, hein. On a les chromes ici. Voilà, ça présente très bien. Donc, étant donné qu'il y a l'escalier qui est juste là, je vais commencer par le côté gauche du bus. Donc pareil, hein, les chromes même état. Peut-être un petit coup de HP34 à mettre sur les portes rétro qui servent aussi de charnière. Alors ici il y a une peinture. En fait voilà, il y a une petite bulle et en fait on peut voir le raccordement ici qui est pas chouka, mais cela dit il est fourni avec le verre, donc s'il y a besoin de faire des retouches, pas de problème. Après le reste il est très très propre. Au niveau des gouttières, je vous laisse voir. Pas de choc, pas de déformation. Je vais vous montrer en dessous. Même s'il est un petit peu rabaissé, on peut voir la qualité de reflet. Je fais des petits effets de jambes. Et en dessous, alors, hop. Il n'y a pas de rouille. Ici, pareil, au niveau des bas de caisse, c'est propre aussi. Donc 13 fenêtres, hein, ouais. Ensuite, on passe à l'arrière. Donc l'arrière, pas grand chose à dire, si ce n'est. Bon, alors déjà, il y a les jail bars. Vous voyez. Et en fait,
il s'est fait rentrer dedans. Il s'est fait rentrer dedans, il s'est garé sur un parking et on l'a embouti. Donc du coup, ouais, ça a bien pété ici. On peut voir le choc il a eu lieu juste là. Et en fait, tout ça, ça a un peu bougé. Donc ça, bien sûr, hein, c'est comptabilisé dans le prix final. Hop là. Au niveau du moteur, on a un très joli 1641. 1600, pardon. À force de faire des 1641, au bout d'un moment, je sais plus. Donc là, c'est un 1600, simple carbu, avec alternateur. On a ici, on peut le voir. Alors, hop, juste là, ça c'est une alarme. Il y a une alarme. Hein. Voilà, même après ici, c'est propre aussi. Avec un pot, hop, vintage speed. On va le démarrer après. Très joli bruit pour un 1600. Ici, pareil. Juste une retouche de peinture qui a été faite, enfin, au niveau de la trappe. Sinon, après le reste, si, il y a la portière ici, juste ça. Après le reste, bon, c'est l'étoile d'araignée, hein, vous inquiétez pas, j'ai vérifié, je pensais, mais voilà. Donc pareil, de l'autre côté. Un tresse-fenêtre qui est ça. Donc ouais, rien à dire, hein. Pas même de choc ou autre. Au niveau de la partie avant, donc hop, je fais tenir la porte, voilà, elle tient. Donc sellerie de très très bonne facture. Alors je vais changer de main pour prendre le téléphone, voilà. Donc on peut voir, hein. C'est même pas sali ou quoi que ce soit. On a un autoradio Pioneer ici, avec un levier de vitesse à faible débannement Genberg, bon bref, lui. Petit volant en bois, avec le petit logo Wolfsburg, on va faire le tour après. Il manque l'horloge, mais le trou est déjà fait. Donc si vous voulez le rajouter, faites-vous plaisir. Ensuite, au niveau de dessous, alors, hop. Voilà, je vous laisse apprécier. Bon, c'est pas le plancher d'origine, hein, je le dis, on voit les patchs. Et au niveau du dessous de la portière, pareil. Bon, ça c'est juste du frottement, hein. Mais après, pas de rouille. Ouais, en fait ça frotte ici. Bon, c'est peut-être un ajustement, mais après on voit la porte, hop. Ah, évidemment je l'ai mal fermé. Voilà. Et là c'est bien fermé. On peut voir, c'est bien aligné. Voilà. Pareil pour la porte ici, hein. Enfin les portes cargo, c'est bien aligné. Donc on va passer du côté conducteur, puis mettre en route ce magnifique moteur avec ce joli bruit. Il y en a un qui est en train de s'éclater là dans le voisinage avec un Pouic. Évidemment, c'est toujours quand je fais ma vidéo que... Ah, puis là, c'est le jouet de l'année, hein. Alors, hop, pour le plancher de ce côté, bah pareil, hein. Présente très bien. Pareil pour la portière. C'est juste encore une fois du frottement ici. Et ici, j'avais pas vu. Hop, il y a un petit point ici. Voilà. Donc la clé d'église.
le petit compteur. Donc, vous voyez, il y a une petite lumière bleue là qui s'allume. Ça, en fait, c'est l'alarme. Donc, ce qu'il faut, c'est on tourne la clé et là, ça reste allumé. Et sur la petite télécommande ici, on appuie ici et voilà. Et là, on démarre. Sans avoir le pied sur l'accélérateur. On va couper. Les phares, les essuie-glaces fonctionnent. Les phares, c'est pareil. Ah, il y en a qu'un qui marche. Bon, ça c'est pas grave. C'est un détail. Donc, je coupe. Voilà, ça fait aussi du bien quand ça s'arrête. Petit extincteur ici. Donc avec les ceintures. Là, ça ferme bien. Non, toujours pas. Voilà. En fait, comme les joints sont neufs, il faut un petit peu insister. C'est pareil pour le coffre. Alors, maintenant que vous avez vu le moteur, je vais refermer ça. Voilà. Et... non. Hop. Donc ici, l'extension de lit parce que la banquette est convertible. Ici c'est pareil, hein, les petits rideaux. Au niveau de du coffre, bah pareil. Pas de bulle qui apparaît ou autre. Donc pas mal du tout. Hop, je referme. Non, toujours ce joint neuf. Hein. Voilà, là c'est bien fermé. Et pareil, hein. On peut voir, c'est bien aligné. Bon, à part le coffre, hein, parce que là, je viens de vous le montrer, donc ne m'en veuillez pas. Et au niveau de l'arrière, et c'est fermé. Donc, le propriétaire va aller vite fait me chercher. Ah non, c'est peut-être... Eh ouais. You locked it? Non, non, non. No? Where's the keys? And the ignition. Voilà, donc comme les clés... Comme les clés étaient sur le contact, en fait, il pensait l'avoir ouvert. Et non, en fait, il a fermé. Donc, les aléas du direct. Hop. Encore faut-il qu'il trouve la bonne clé. Et voilà. Tadam. Donc, ici, hop. Alors, hop. Donc, on a les petites sangles ici pour retenir, étant donné que, on peut le voir, comme il y a les baguettes de luxe, il n'y a pas les boudins. Ici, prise USB, décapsuleur, encore deux enceintes. Le lit, pareil, hein, comme les panneaux de porte. C'est excellente, excellente facture. À terre, on a une espèce de parquet. Donc on a un meuble en hauteur avec deux petites lampes aussi, donc, qui fait office de rangement. Au niveau du ciel de toit, pareil, pas de déchirure, pas de... c'est pas détendu. Bon, juste un peu de néoprène là-bas, on peut voir dans le fond. Mais après tout le reste... Voilà, avec la petite poignée ici. Donc comme c'est un 5 places, bah, la FFVE, ils vont pas m'ennuyer pour me demander de mettre la banquette intermédiaire. De toute façon, vivement qu'on fasse cette tribune parce que je commence à en avoir marre de leur purisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ensuite, pareil, au niveau des gouttières et autres. Hop. Voilà.
aucun problème. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce 13 fenêtres de 1965 en moteur 1,6 litre simple carbu. Et puis bah, si vous souhaitez davantage d'informations, bah, comme d'habitude, hein, Crazy Charlie. De toute façon, c'est le nom de la chaîne, c'est le nom, c'est le nom de la boîte. Et l'avantage, voilà. L'avantage, c'est quand on est, quand on a des plans comme ça, en exclusivité. Donc voilà. Et moi, c'est reparti pour 3 heures de route. Avec un bras droit qui pourrait battre Nadal au tennis. Sur ce, bisous les chabalous.